Bonjour à tous, me voici encore nouveau ici avec vous. C'est avec plaisir pour moi de partager cette parole de foi, afin de nous établir dans notre vie à l'intérieur pour le projet de Dieu dans notre vie. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17. Allons-nous comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des résultats ne produise de troubles et que plusieurs ne soient affectés. C'est qu'il n'y ait ni débauche, ni profané comme Isaïe, qui pour aimer vendu son droit naisse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il n'a pu amener son Père à songer des sentiments. Amen. Ici, l'Éternel nous parle, veillez que personne ne prive pas de la grâce. La grâce que Dieu nous parle ici, il ne nous parlait pas de la grâce de servir. Parce qu'il y a plus grande grâce que Dieu nous donne. C'est la vie éternelle. Personne ne mérite d'être sauvé. Et personne n'est parfait. D'ailleurs, Dieu, il ne cherche pas ceux qui sont parfaits. Mais il cherche ceux qui sont imparfaits pour montrer sa gloire dans notre vie. Car nous sommes la gloire de l'Éternel. C'est pour cela qu'il nous a valorisés, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix, pour que nous puissions obtenir cette grâce d'être sauvés à travers son sacrifice. Il a bien dit, veillez. Ça veut dire qu'on doit veiller de ne pas priver cette grâce. Parce que si je ne veille pas, cette grâce que Dieu m'a donnée, qu'est-ce qu'il a dit la parole? Verset 15, qu'il n'y a aucune racine d'amertume poussant des résultats ne produise des troubles. Parce que quand Dieu parle, veillez cette grâce, d'ailleurs dans sa parole il parle, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose sera donnée. On doit chercher d'abord cette grâce, la vie éternelle. Parce que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de notre cœur. Le cœur, il présente la volonté de l'homme. Pourquoi Dieu il parle? Exemple dans ses commandements, aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi Dieu aime ton Dieu de tout ton cœur? Cela implique que la parole de Dieu, il doit graver dans mon cœur. Parce que Dieu sait que le cœur est le centre de la volonté de l'homme. Et dans le cœur, on garde tout ce qui est bonne chose ou mauvaise chose. Les mauvaises choses. Alors, si je ne cherche pas le royaume de Dieu, le salut, la vie éternelle à l'intérieur de moi, de marcher dans la justice, dans la fidélité, dans l'intégrité, qu'est-ce qui va pousser à l'intérieur de moi? Comme la Bible dit, ce qui va pousser à l'intérieur de moi, c'est la racine d'amertume. Parce que si je ne fais pas de mon cœur les trésors de Dieu, je vais souffrir. Parce que si je fais de mon cœur les trésors de Dieu, je ne vais pas souffrir pour les autres. La jalousie se trouve où? Dans le cœur. Les rancines, manque de pardon. Par exemple, la personne qui a une jalousie, elle ne se valorise pas. Elle ne fait pas confiance en elle.
Parce qu'elle a privé la grâce du Seigneur. Parce que quand la personne, elle s'est laissée trouver par ses grâces, trouver Dieu, elle se valorise. Elle n'aura pas d'amertume qui va pousser à l'intérieur d'elle. Parce que quand la personne ne fait pas confiance en elle, elle se réfère aux autres. Elle se compare aux autres. C'est là où vient la jalousie. Et la jalousie, elle pousse les résultats de quoi? De mauvaises pensées. De faire du mal à son prochain. Par exemple, je vais vous donner un exemple bien illustrer la parole. La personne qu'elle ne fait pas confiance en elle, qu'elle ne se valorise pas, elle se trouve belle ou elle se trouve pas belle? Elle ne se trouve pas belle. Parce que le problème, c'est qu'il se trouve à l'intérieur d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a la jalousie contre sa copine ou contre d'autres personnes qui s'est mariées. Elle ouvre la pensée au diable de faire du mal à sa meilleure amie ou de voler le mari de son meilleur ami. Ou elle se convoite le bonheur des autres. Certaines même, ils souffrent jusqu'aujourd'hui dans la vie sentimentale parce qu'elle était convoitée par la jalousie dans son mariage. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Exemple, elle est voir les marabouts, elle va voir les sorcelleries. Ou même n'a pas besoin d'aller voir une parole. Il peut détruire la vie sentimentale de cette personne. Parce que la parole de Dieu dit, dans notre bouche, il y a le pouvoir de bénir, il y a le pouvoir de maudire. C'est là le résultat qui sort. Quel est le message de Dieu qui veut vous parler aujourd'hui? Ne privez pas la grâce d'être sauvé. Vous savez bien dans la Bible que Dieu parle d'Isaïe, qu'il a méprisé les droits d'aînesse. Parce qu'à l'époque de la loi, c'est que celui qui est né, il doit d'abord hériter l'héritage dans la famille. Et que les pères d'Isaïe, Jacob et Isaac, il était déjà en train de se mourir. Et il voulait transmettre la bénédiction à Isaïe. Mais Isaïe a méprisé cette grâce. Il a songé à travers la nourriture. Ici, Dieu ne parle pas de la nourriture physique, plat de lentilles que Isaïe a songé avec Jacob, mais la nourriture que le monde vous propose. La nourriture des désirs de satisfaire à votre chair, des plaisirs dans ce monde. Et vous songez votre salut pour une petite amie, pour une mensonge, pour un tromperie, manque de sincérité, la convoitise, la jalousie. Ne privez pas cette grâce pour un plat de nourriture que le monde nous propose. Le monde et l'apparence. Comme si on voit le monde, la vie merveille. Mais c'est que de l'apparence et le mensonge du diable. Parce que les vraies vies se trouvent en Dieu. Et le bonheur, c'est d'être sauvé. À une prise de conscience pour votre salut, la vie éternelle. Tout passe sur la terre. Tout ce qui est de charnel est passager. Mais tout ce qui est spirituel, votre âme, est éternelle. Et votre salut n'a pas de prix. Le prix, c'est que Jésus a donné sa vie sur la croix. Croyez
à la vie éternelle. Et saisissez cette grâce. La Bible même dit, cherchez Dieu tant qu'il les trouve. Voilà les messages que Dieu veut nous transmettre, valoriser la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée.